Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Samechalef, numéro 61. Nous sommes à la feuille 60. 3 lignes avant la fin. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Dans la Torah, dans Lévitique, il est écrit Et kaspecha lo titeno ben nesher. Ton argent, tu ne lui donneras pas pour usure, ou marbit lo titen ochlecha, et pour intérêt, tu ne lui donneras pas ta nourriture. En yela nesher bekesef veribit beochel. D'ici, j'apprends uniquement l'usure avec l'argent et l'intérêt avec la nourriture. Nesher beochel minayin. D'où est-ce que j'apprends l'usure avec la nourriture? Taboud lomar, nesher ochel. Pourquoi le verset dit dans un autre verset, concernant l'emprunteur, l'usure de nourriture. Ribut bekesef minayin, d'où j'apprends l'intérêt avec de l'argent, dans Moulomar, nesher kesef. Pourquoi dans le même verset, il est dit usure d'argent, imenoinyan nesher kesef. Et puisque on n'avait pas besoin de parler d'usure d'argent, parce qu'il est déjà écrit, tu ne feras pas prendre d'usure par ton frère, de toute usure qu'il soit, de néonian les ribut kesef. Donc on l'applique à l'intérêt avec de l'argent. Elle est la balové. Seulement, je ne le sais que pour l'emprunteur, pour le créancier d'où je le sais. Il est écrit le terme usure pour l'emprunteur, il est écrit le terme usure pour le prêteur. De la même manière que quand on a parlé d'usure concernant l'emprunteur, on n'a pas fait de différence si c'est avec de l'argent, avec de la nourriture, si on parle d'usure ou d'intérêt. De même, le terme usure qui a été dit concernant le créancier, tu ne feras pas de différence entre si c'était avec de l'argent ou avec de la nourriture, s'il s'agissait d'usure ou d'intérêt. Et d'où est-ce que je sais qu'on peut inclure toute autre chose, à part l'argent et la nourriture? C'est pourquoi il est écrit dans un verset dans le Deutéronome, usure de toute chose qui pourrait constituer usure. Ravina dit, on n'a pas besoin de verset, ni pour inclure l'usure avec la nourriture, ni pour l'intérêt avec l'argent. Car s'il avait été écrit dans le verset, ton argent tu ne donneras pas à lui pour usure, et ta nourriture tu ne lui donneras pas pour intérêt. Qu'il est kamart, on aurait pu dire comme tu l'as dit, que pour l'usure on a parlé d'argent et pour l'intérêt on a parlé de nourriture. Maintenant que le verset s'est exprimé de la façon suivante, ton argent tu ne lui donneras pas pour usure et pour intérêt tu ne lui donneras pas ta nourriture. Le verset peut se lire également ainsi. Ton argent, tu ne lui donneras pas pour usure et pour intérêt. Et la fin du verset, et pour usure et pour intérêt, tu ne lui donneras pas ta nourriture. Oui, mais la braïta, elle a quand même appris par le fait qu'il est écrit des mots en plus dans les versets. Rikama. On répond, voilà ce que la braïta a voulu dire. Iloulone marquera, si on n'avait pas cette forme dans le verset, Aïteomer Zerachava. Alors, j'aurais dû apprendre par similitude des termes, parce que dans les deux, c'est marqué le terme usure. Alors, chez les marquera, maintenant que, de toute façon, le verset s'est exprimé différemment, et donc on inclut ces différents éléments, Zerachava, l'Otsaïch, on n'a pas besoin de
cette similitude des termes. Et la Xera Shavala Mali. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend donc de cette similitude des termes? Les Nesher Kol Davar Rachaïchar, de l'Okatab Malvé. Ça, c'est pour ce qui est écrit, usure, toute chose qui constitue usure. Ça, c'est pas écrit concernant le créancier. Et donc, on a besoin, pour cela, de cette similitude des termes. Amaraba, la maladie Kadabrachamana, la beribit, la begezel, la bona. Rav a dit, pourquoi ai-je besoin que le verset ait écrit un interdit concernant le prêt-intérêt, concernant le vol, et concernant le fait de léser une personne tirée. On a besoin de ces trois interdits, bien que ce sont des interdits qui se ressemblent. Car si la Torah n'avait parlé que de l'interdit du prêt-intérêt, on aurait dit, là-bas c'est un interdit spécial, puisque la Torah l'a interdit même pour l'emprunteur, alors que, au contraire, lui, il perd de l'argent. Et si la Torah avait donné uniquement un interdit concernant le vol, on aurait dit Mishum de Baal Koché, parce que quand il vole, c'est contre le gré de celui qui est volé. Aval, Onaa, mais dans le cas de celui qui a été lésé, où il n'y a rien qui a été fait contre son gré. Et Malo, j'aurais pu voir que non. Et si le verset n'avait parlé que d'un interdit concernant le fait de léser une personne, on aurait dit Mishum de Loyadar de Mahis, parce que la personne ne sait pas qu'il est lésé pour pouvoir laisser tomber. Et dans les deux autres cas, peut-être qu'il a laissé tomber. Donc, un cas ne peut pas être déduit d'un autre. Peut-être qu'on aurait pu déduire un cas des deux autres. Et comment on aurait déduit? La beribit. On n'avait qu'à pas écrire l'interdit concernant le prêt-intérêt. On n'avait qu'à l'apprendre de l'interdiction du vol et de léser. Alors on a dit non, là-bas, la personne n'est pas au courant, on ne donne pas son accord. Alors que dans le cas du prêt-intérêt, il est au courant, il donne son accord. Alors la Torah n'avait qu'à pas parler de l'interdit concernant léser une personne, on n'avait qu'à l'apprendre des deux autres cas. Alors, la Gemara dit non. On aurait dit, les deux autres cas, pourquoi la Torah a interdit? Parce que c'est pas ainsi que se fait le commerce. Par contre, le fait qu'il y ait un écart au niveau du prix, ça fait partie des habitudes commerciales, donc peut-être ça aurait pas été interdit. Et là, la Torah n'avait qu'à pas écrire l'interdit concernant le vol. On aurait pu l'apprendre des deux autres. Le mal par Arta. Car, qu'est-ce que tu aurais dit pour contredire cela? Que l'interdiction du prêt-intérêt, il y a quelque chose de spécial, qui est l'interdiction même pour l'emprunteur. On a un tochiach. On peut amener une contre-preuve du fait de léser une autre personne. Et là, l'interdiction, c'est pour celui qui va léser l'autre. On dit oui, mais pour celui qui est pour le fait de léser, c'est différent, la personne n'est pas au courant, pour pouvoir l'accepter. Alors on aurait ramené une contre-preuve du prêt-intérêt, où la personne est au courant, et il a accepté. Le Chazar a dit, donc, à chaque fois, on peut revenir à l'autre cas. L'oreille zékérisée, l'oreille zékérisée. Et donc, chacun des cas a une particularité qui n'est pas chez l'autre. Donc on regarde le point commun, qui est chez Ken Gozo, qui lui prend quelque chose qu'il n'aurait pas dû lui prendre. Et donc je peux inclure le vol aussi, où il lui prend quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Après, Achinami, on répond effectivement, tu as raison.
qu'on aurait pu déduire de là l'interdit pour le vol. Et là, la Begezel la Malim. Alors pourquoi la Torah a donné un interdit spécifique pour le vol? Et Kovel Shechar Sachir. Ça, c'est pour celui qui tarde à payer son employé. Et l'Agma a dit, Kovel Shechar Sachir, active B. L'interdiction de tarder à payer son employé, c'est écrit expressément dans la Torah, dans le Deutéronome. L'Ota Ashok Sachir, Anid Levion. Tu ne tarderas pas à payer l'employé qui est pauvre et nécessiteux. Et l'Agma répond, l'avoir à la Vishinavim. C'est pour dire qu'il enfreint deux interdits. Et pourquoi alors on ne dirait pas que l'interdit du vol, en vérité, on va l'appliquer au prêt à intérêt ou au fait de léser, pour dire qu'il a enfreint deux interdits. D'avoir à la main, mais c'est parce que on préfère l'appliquer à son contexte. Puisque, il y a des sahir ketiv. Ce verset, concernant le vol, a été écrit dans le contexte où on parle de celui qui tarde à payer son employé. C'est pourquoi on l'applique à cela. Qu'est-ce que j'apprends d'un autre verset où il est écrit « Vous ne volerez point ». La Gemara du Kedetania, c'est pour l'enseignement de la braïta suivante qui dit « Lotignovu, vous ne volerez point ». Almenat le mekat, même si c'est simplement pour faire souffrir une autre personne alors qu'il compte le lui rendre. Lotignovu, almenat le shen d'ashumi kefel. Et vous ne volerez point, même si c'est pour pouvoir lui payer le double, comme demande la Torah. Amar le Raviman Ravashi, il a des katabach hamada b'mishkalot lamali. Raviman demande Ravashi, pourquoi la Torah a-t-elle donné un interdit concernant les poids qui sont faux? De toute façon, c'est du vol. Amar le tomem mishkota b'melach. C'est pour celui qui enfouit ses poids dans du sel pour qu'il pèse plus lourd. Alors l'Agma dit haynu gezel ma'aliyahu. Mais ça, c'est un vrai vol. Et l'Agma répond, l'avoir la mishat asiya. Pour dire qu'il a enfreint l'interdit dès le moment où il l'a fait, même s'il n'a pas encore utilisé les points en question. Tanou Rabanan, ça j'enseigne dans une braïta. L'ota'asu avel bamishpat, est écrit dans le Lévitique, vous ne ferez pas d'iniquité pour la justice, bamida, pour les mesures, bamishkal, pour le poids, ou bamesura, et pour les volumes de liquide. Et la braïta explique, bamida, pour les mesures, Zoumididat Karka, ça concerne la mesure d'un terrain. Chez l'Oyimdod l'Echad Bimot Achama, ou l'Echad Bimot Ageshamim. Pour ne pas que il utilise sa corde pour mesurer pour l'un en été, pour l'autre en hiver, alors qu'en été, la corde sèche et elle est plus courte qu'en hiver. Ma Mishkal, concernant le poids, chez l'Otimishkota Bemelach. Pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'enfouir ses poids dans le sel. Par mes souras, et pour les mesures de volume, chez l'oyartiach, pour nous dire que lorsque on verse à un autre un liquide, on n'a pas le droit de faire en sorte qu'il y ait de l'écume, afin de vendre une moins grande quantité. Valot varim kalvachomer. Et on peut donner un argument a fortiori. Uma mesura shehi si déjà l'écume qui ne fait qu'un 33e de la mesure d'un log, et pida la Torah y a prêté attention, kalvachomer lahin, à plus forte raison, si ce sont des mesures beaucoup plus grandes, comme un hin, vachatzi hin, un demi hin, ou shlishit hin, un tiers de hin, ou vit hin, un quart de hin, log, et un log, vachatzi log, et un demi log, ou vit log, et un quart de log. Amar Rava dit, la malie de Katab Rachamana, pourquoi la Torah a-t-elle écrit Yetziat Mitzrayim beribit, la sortie d'Égypte concernant le prêt à intérêt, Yetziat Mitzrayim megabe tzitzit, la sortie d'Égypte concernant les franges à mettre aux quatre coins du vêtement, Yetziat Mitzrayim bemishkalot, et la sortie d'Égypte concernant l'interdiction des faux poids. Amar Kadosh Baruch Hu, car l'Éternel, le Saint béni soit-il, a dit, Anihu sheifranti b'Mitzrayim ben tipa shel bechor le tipa she'ena shel bechor.
c'est moi qui ai discerné en Égypte entre la goutte de semence qui donne lieu à un premier-né et celle qui ne doit pas donner lieu à un premier-né. Et donc c'est moi qui punirai celui qui fait croire que l'argent qu'il prête appartient à un non-juif, et il prête ainsi son argent à un juif contre intérêt. Et de celui qui enfouit ses poids dans le sel pour qu'il pèse plus lourd, et de celui qui teint les fils des franges de son vêtement avec une teinte qui ressemble au bleu azur de la Torah, mais qui n'en est pas une, et il fait croire qu'il la teint avec le bleu azur de la Torah. Ravina éclaire les Soura d'Ifrat. Ravina est arrivé à la ville de Soura, qui se trouve sur le Frat. Amar le Rav Chanina mi Soura d'Ifrat le Ravina. Rav Chanina de Soura sur le Frat dit à Ravina, pourquoi la Torah a-t-elle parlé de la sortie d'Égypte concernant l'interdit de consommer des rampants? Amar le Abakash Baruch. Il lui a dit, ainsi a dit le Samuel Sotil, c'est moi qui, lors de la sortie d'Égypte, au moment de la plaie de la mortalité des premiers-nés, est discerné entre une goutte qui est celle d'un premier-né et une goutte qui n'est pas celle d'un premier-né. Et c'est moi qui punirai celui qui mélange des entrailles de poisson interdits avec des entrailles de poisson permis et les vend à un juif. Amarle lui a dit, Ana ma'ale kakashari. Moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi il est écrit dans ce sujet-là, qui est fait monter d'Égypte. Pourquoi ici, particulièrement, la Torah dit qu'il a fait monter les enfants d'Israël d'Égypte. Amar le Keltana de Rabbi Ishmael. Il lui a dit, c'est suivant l'enseignement de la Braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael. Tana de Rabbi Ishmael, quand il y a une Braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit, Amakosh Baruch le samedi soit il a dit, il m'a néloélé qui est Israël, Mimitzraïm et la Bishvit d'Avarzé, si je n'avais fait monter les enfants d'Israël d'Égypte que pour cela, de ne pas se rendre impur en mangeant des rampants, d'aïe, ça m'aurait déjà suffi. Il lui a dit, mais est-ce que la récompense pour cela est plus grande que celle pour ne pas emprunter ni prêter avec intérêt, et pour les franges aux vêtements, et pour les poids qu'ils soient justes? Pourquoi là-bas le terme faire monter n'a pas été dit? Mais il a dit, c'est vrai que la récompense n'est pas plus grande, mais manger ces rampants est quelque chose de dégoûtant, et c'est pourquoi la Torah a montré combien il est important de ne pas le faire. Bezéou Tarbit. On a vu dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on appelle l'intérêt qui est interdit par les sages? Amarbe le Perot. Celui qui gagne de l'argent sur des fruits. Ketzat comment ça? La Kachemenu Chitim Bedinar Zahav Vechouné. Il a acheté chez lui du blé pour un dinar d'or, etc. Tout cas, l'année d'Abrina d'acheter à l'Avribitou. Mais est-ce que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, ce n'est pas aussi une prise d'intérêt interdite? Rabbi Abaou répond, jusque-là on a parlé des interdits de la Torah, et à partir d'ici on parle des interdits d'ordre rabbinique.
Et de même ainsi, a dit Rava, Adkan shel Torah, mikan velash divrem. Jusque-là, c'était les interdits de la Torah. Maintenant, à partir de là, c'est les interdits d'ordre rabbinique. Adkan, et jusque-là, quand il s'agit de l'interdit de la Torah, Yachin Racha, Veilbash Tzadik. On applique sur lui le verset dans Job qui dit l'impie prépare et c'est le juste qui s'en revêt. Et on apprend de là que les enfants d'une personne qui a prêté contre intérêt et qui a reçu de l'intérêt, eux ont le droit de le garder et n'ont pas besoin de le rendre. Adkan vetulo. La Gemara dit, mais est-ce que c'est seulement jusque-là? Est-ce que c'est que pour l'interdit de la Torah que s'applique cette règle et pas pour les interdits des sages? Et là, filo adkan yachin racha veilbash tzadik. Mais on a voulu dire, même jusque-là, c'est-à-dire même pour les interdits de la Torah, on appliquera ce verset que l'impie a préparé et c'est le juste qui s'en revêt. Adkan ribit ketzutza, mikan velach avak ribit. Et jusque-là, il s'agit d'un intérêt qui a été fixé au départ. Et à partir de là, où il s'agit d'interdit d'ordre rabbinique, c'est ce qu'on appelle la poussière de prêt à intérêt. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit, ribit ketutza yotza bedayanim. L'intérêt qui a été fixé au départ, les juges peuvent le saisir de chez le créancier pour le rendre à l'emprunteur. Avak ribit, mais la poussière de l'intérêt, qui est donc un interdit seulement des sages, et naïtsa bedayanim, les juges ne peuvent pas le faire sortir du créancier pour le rendre à l'emprunteur. Rabbi Yochanan Amar, afilu ribit ketzutza nami naïtsa bedayanim. Rabbi Yochanan dit même l'intérêt qui a été fixé au départ, qui était un interdit de la Torah, les juges ne peuvent pas le faire sortir du créancier pour le rendre à l'emprunteur. Amar Rabbi Yitzhak Maïta Amar de Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak dit, c'est quoi la raison de Rabbi Yochanan? De Amakra, parce que le verset dit dans Ézéchiel, Baneshech Natan, il a donné avec usure, Tarbit Lakar, et il a pris de l'intérêt, Vaha, est-ce qu'il va vivre? Lo Yichye, il ne vivra pas. Et Kol HaTorah Leasa, toutes ces abominations-là, il a fait. De là, on apprend le mitan de l'eau les chavon, que sa punition est la mort, mais qu'il n'y a pas l'obligation de rendre l'argent. Ravada Barava Amar Amarkra al tikar mitone shavitarbit ve'aretame lokecha. Ravada Barava dit, on apprend de ce verset dans Lévitique qui dit, tu ne prendras pas de lui d'usure et d'intérêt, et tu craindras ton Dieu tout-puissant. Le mot ranitan velo les chavon. De là, on apprend que l'interdit résulte d'une obligation de la crainte du ciel, mais il n'y a pas l'obligation de rendre. Rava Amar Mikoufé di Krash Miale. Rava dit, c'est du verset lui-même d'Ézéchiel qu'on l'apprend, puisqu'il est écrit Motuma Damav Boyiye, mourir il mourra, son sang sera en lui, ou Kshumal Veribit le chaufferé d'Amim. Donc, ceux qui ont prêté contre de l'intérêt, leur cas a été juxtaposé à ceux qui ont versé le sang. Donc, de la même manière que ceux qui ont versé du sang, il n'y a pas de possibilité de rendre. De même, ceux qui ont prêté contre de l'intérêt, il n'y a pas besoin de rendre. C'est la fin de l'étude du Daf Samech Aleph de la feuille numéro 61.